Les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine de trading. Et comme vous le savez, tous les dimanches, petite vidéo pour voir les marchés ensemble, pour voir les prochaines opportunités. Voilà, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Et j'espère que ce contenu vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous ai fait une petite sélection de devises, Euro JPY, l'indice du yen, AUD-JPY, GBP-USD, AUD-USD, GPNZD. Et ça sera tout pour cette semaine. Donc, on commence tout de suite avec l'Euro JPY. Ok. Donc, comme on l'a vu il y a 2 semaines, l'indice du yen est monté, donc toutes les devises qui sont à l'inverse du yen ont chuté. D'accord. Donc, c'est cette chute-là qu'on peut visualiser. D'accord. Donc, très belle chute. Ici, on a déjà pris des profits avec les membres du groupe Premium. Et on a pris également un nouveau point d'entrée avec mon groupe Premium. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien en description. On a pris une très belle entrée pixel sur ce niveau-là, le 153, 700. Et on a généré directement un ratio de 2. Okay. Donc là, ce qu'on voit actuellement sur le JPY, c'est qu'il continue de monter. Et l'idée vraiment sur le yen, c'est qu'il puisse cibler des nouveaux points d'entrée assez élevés pour qu'on puisse se positionner à nouveau en vente avec un très bon point d'entrée. Okay. Donc pour l'instant, il continue de monter. On va le surveiller sur les plus hauts pour une zone de vente. Et c'est comme ça que fonctionne le plan. Okay. Donc ce plan-là est défini aussi par l'indice du yen, comme vous l'avez compris. Donc le JPYX, ok, donc ça aussi on l'a vu il y a 2 semaines. On a eu une belle hausse. Là je suis en H1, donc chaque bougie correspond à une heure de temps. Une très belle hausse, d'accord, comme vous pouvez le voir ici. Et là, donc la très belle hausse qu'on voit à ce niveau-là, c'est tout simplement la chute qu'on a ici. Ok. Et là, ce qu'on voit, la correction, donc c'est ce qui était prévu également dans mon groupe Telegram, la petite correction qui est en cours, c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. D'accord. Donc, si on a un euro JPY par exemple qui est sur ses plus hauts dans une très belle zone de vente et que de l'autre côté on a l'indice du yen qui est sur une très belle zone d'achat, comme par exemple celle-ci, bah, ça nous fait potentiellement une confirmation pour se positionner. Ok. Donc, à surveiller, en tout cas très belle allure sur le yen japonais, à surveiller du coup s'il peut faire le mouvement qu'on a prévu, qui est déjà celui-ci qui est déjà fait, celui-ci la correction qui est en cours, et pourquoi pas une zone d'achat comme celle-ci. Donc à surveiller cette semaine comment va se comporter l'indice du yen. Et on voit exactement le même phénomène sur l'autre JPY. Je repasse en H1. Donc là, typiquement, c'est la chute qu'on a vue ensemble. Donc là, pareil, on a pris des profits. Avec les membres du groupe Premium, on a pris un très joli trade à ce niveau-là, très pixel. Et là, la correction qui est en cours, c'est celle-ci. Donc là, une fois de plus, comme l'euro JPY, si on remonte encore, si on corrige à nouveau, on aura encore une fois de plus un joli point d'entrée pour vendre. D'accord. Donc bien sûr, on se positionnera avec les confirmations qu'on a évoquées et ça sera sûrement pour cette semaine ou la semaine d'après. Ok. Donc pareil, à surveiller. On a un peu le même schéma, le même scénario sur les autres devises du yen. Ben, je ne vais pas toutes les faire. Je fais l'euro JPY et l'autre JPY, ce qui est déjà très bien vu que ça représente bien le cours du marché. Ok. On passe tout de suite à GBP-USD. Ok, donc GBP-USD, on a une très belle extension qui s'est réalisée. Donc là, je suis en 4 heures, donc on voit bien une belle extension. Chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Si je repasse sur du H1, enfin, je vais rester en H4 pour vous montrer ce qu'il y a en parallèle, même en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a en daily? Voilà. En daily, on peut cibler deux belles zones. D'accord. Donc c'est celle-ci, là où on est actuellement. Ok. Et celle-ci. D'accord. Donc pour l'instant, je me focus sur celle-ci. Et si ça ne fait pas le taf, je regarderai celle de dessus. Ok. Donc là, une très belle extension. Donc, comme vous me connaissez, l'idée suite à une extension avec un essoufflement, c'est de cibler directement les meilleurs points de vente. Ok. Donc si je passe sur du H1, que je joue un petit peu, on a potentiellement une belle structure qui est en train de se déterminer. Donc dans notre contexte général daily vendeur, on a une belle zone qui se définit. Voilà, si je mets sur du M15, on peut même apercevoir une très belle structure baissière. D'accord. Donc ça, c'est l'analyse que j'ai envoyée dans mon groupe Analyse graphique. Voilà, n'hésitez pas à consulter mes services. Et on voit que ça réagit très bien sur ce niveau-là. Ok. Donc à surveiller cette semaine, maintenant qu'on vient de casser le plus bas, à surveiller si on peut avoir une continuité baissière sur GBP-USD pour prendre des profits à la vente. Ok, donc à surveiller cette semaine. On a ensuite AUD-NZD. Donc AUD-NZD, je vais mettre sur du H4, contact général. On a une très belle chute sur AUD-NZD. Là, c'est des profits qu'on a vus ensemble il y a un mois. Très belle chute. Il continue de chuter. Ok. On voit bien que, voilà, dans cette extension baissière, je me remets sur du H4, on voit mieux. On voit bien que dans cette extension baissière, comme vous voyez ici, l'enchaînement de bougies baissières, on a une zone de travail qui est celle-ci, et on voit bien que le prix est venu chercher pour ensuite rejeter. Okay, donc c'est assez pixel, on passe sur du H1, on voit qu'on est cherché la zone de travail, et le prix, vous voyez comme ça réagit super vite, ça a directement chuté. Donc là, une fois de plus, continuité baissière sur l'AUD-NZD, on casse le plus bas,
Ok. Si on a une correction qui se réalise cette semaine, je vais surveiller 2 points. Ok, donc j'ai déjà surveillé cette mèche de rejet, parce que s'il a été rejeté, c'est pas pour rien. Et je vais resurveiller à nouveau la zone de travail. Ok. Là, on est sur du H1, je chercherai bien sûr des confirmations sur du M15, mais pour l'instant, au DNZD, c'est vendeur. En tout cas, sa tendance est baissière. Ok. Donc on verra cette semaine les prochaines opportunités. Et comme vous le savez aussi, le marché bouge tous les jours, donc peut-être que d'ici là, on aura une nouvelle structure, une nouvelle opportunité, et on verra comment appréhender le NZD. Et on finit tout de suite avec GBP-NZD. Ok, GBP-NZD, pareil, il respecte de bons trades. Il a fait une très belle chute cette semaine, qui est celle-ci. Grosse extension baissière, et il se consolide un petit peu. Donc pareil, idéalement, ce qu'on a sur GBP-NZD, c'est qu'on a le retracement qui recomble en fait toute la zone de vide qu'il a laissée sur le chemin, ok, et qui puisse nous donner une zone de vente et une opportunité de vente à ce niveau-là. Donc pareil, GBP-NZD, je vais surveiller ici. J'ai pris assez large en H1, comme ça on a vraiment toute la structure ici. Donc bien sûr, vous pouvez aussi, si vous voulez moins de stop loss, privilégier la zone d'équilibre de cette zone sur les 0,5. Mais voilà, à surveiller aussi GBP-NZD pour cette semaine. Donc quelques devises intéressantes pour cette semaine. On a passé une bonne semaine avec les membres du groupe Premium. Donc si vous avez moins de questions, je suis disponible sur Telegram et vous pouvez également poster en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bonne semaine de trading à tous et j'espère que vous faites aussi ce travail de votre côté. Profitez-en.